Bonjour à tous, je m'appelle Isor Mozabo, j'ai 29 ans, venue de la Tanière des Louves. Aujourd'hui, j'ai été invitée par l'équipe Suis-moi. Go! Salut, comment ça va? Salut Amidou, ça va et toi? Ça va, super. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Ça me fait aussi plaisir. Donc pour commencer, Isor, Oui. c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Donc dis-nous à peu près, pour retracer à peu près ton parcours, d'où tu viens? Déjà, je m'appelle Isor Mozabo. Je suis à Noisy-le-Grand depuis 7 ans. J'ai commencé le handball à l'âge de 12 ans à Vitry-sur-Seine, dans le 94. Et aujourd'hui, je me retrouve joueuse professionnelle donc à Noisy-le-Grand. Qui l'aurait cru, quel parcours? Quel parcours? Parce que Ouais. tu viens de Noisy-le-Grand? Je joue ici, Ok. mais moi je suis une vraie, je viens du 94 ans. Donc de mes parents, j'habitais à Vitry, j'ai commencé à Vitry-sur-Seine. Ok. Donc moi je suis une vraie vitriote. Vrai vitriol. Genre pas du 93 moi. Ok, ça marche. Mais le trajet de où tu habites actuellement à ici, tu arrives à le gérer encore? Ouais, ça va, moi je suis du 93, j'habite à Pavillon-sous-Bois. Non, ça va. Donc c'est pas très loin et c'est plutôt bien desservi. Voilà. Ok, et comment ça se passe le hand? Parce qu'on parle souvent du foot à la télé, des nombres d'entraînement, de comment à peu près la vie de footballeur se passe, mais comment se passe la vie d'handballeuse? Ça veut dire, exemple, quand tu viens à l'entraînement, tu as 3 entraînements par semaine, comment ça se passe à peu près? Déjà nous ici on a donc en entraînement du lundi au vendredi, Ok, en entraînement donc le lundi, le mardi, le mercredi avec quelques séances de musculation, le jeudi et le vendredi en général c'est off. Donc c'est entraînement quasiment tous les jours avec des séances de muscu, des séances de vidéo. Après il y a aussi, on fait un peu de bénévolat avec les plus jeunes, ok. donc ça fait vraiment des très grosses semaines. Et après avec les matchs le week-end, donc soit le samedi ou soit le dimanche, selon la date du match, selon les matchs à domicile ou les matchs à l'extérieur. Donc Tout en dépend. vrai, quand on arrive à se dire qu'on est handballeuse professionnelle, c'est une semaine à temps plein. Exactement, ouais. C'est une semaine à temps plein, c'est une semaine où tu dois être là présent à 1000%. C'est une semaine qui risque d'être fatigante, mais c'est ce pourquoi on joue, quoi. Donc après c'est très bien réparti, hein. Il y a les soins, il y a la récup. Donc forcément, normalement, tu es censé être opérationnel le week-end pour les jours de match, quoi. Ok, d'accord. Mais avec une semaine aussi chargée, comment gère-t-on le temps de son temps libre? Par exemple, si demain tu veux voir des amis en pleine journée, mais ta séance à 15 h et tu as une autre séance vidéo le soir, Ouais. comment tu gères ton temps libre? Moi après, je m'organise beaucoup, donc j'arrive un peu à planifier tout ça, surtout que moi j'ai ma famille qui habite en région parisienne, dans le 94, mais c'est vrai que c'est assez compliqué, il faut faire des concessions, parfois des concessions amicales, malheureusement, hein, mais c'est comme ça. Après, il y a toujours ceux qui sont toujours là depuis le plus jeune âge, les proches qui sont vraiment devenus limite une famille, qui comprennent le rythme de vie qu'on a, et voilà. Après, c'est un choix, comme j'ai dit. Après, c'est un choix que tu as décidé de faire Oui, et que je pense que tu kiffes oui. parce que devenir handballeuse, c'est le rêve de beaucoup de femmes. Ça veut dire que je pense que déjà tu es arrivé à un bon stade de ta vie. Mm. Mais là, actuellement, tu es handballeuse. Mais est-ce que tu as encore besoin de travailler à côté ou pas? Parce que quand on est footballeur professionnel, on n'a pas besoin de travailler à côté. Ouais. On touche un assez gros salaire, on peut vivre même après la retraite, on Ouais. vit encore de ça. Mm. Mais quand tu es handballeuse, est-ce que tu peux vivre de ça encore? Non, je trouve que c'est assez. Les salaires ne sont pas vraiment assez élevés, donc c'est très dommage. Moi, je sais qu'il y a eu un temps où je travaillais à côté, comme un peu maintenant. J'ai un travail à côté parce que forcément les salaires ne sont pas élevés. Tout dépend en fait des clubs en règle générale. Je sais qu'il y a des filles qui sont pros vraiment qui font vraiment que ça. Donc qui se sacrifient au niveau du travail ou du milieu professionnel. Donc soit elles ne travaillent pas et elles se contentent de ce qu'elles ont au hand. Donc c'est un pari, mais il y a des gros risques. Donc tu te dis que tu fais un sport que tu aimes, tu fais un sport où tu peux devenir professionnel, mais c'est un pari à prendre. C'est vraiment un pari à prendre. Après, si tu veux vraiment gagner vraiment un plus gros salaire, il va falloir s'expatrier, c'est-à-dire partir à l'étranger. Ok. Là où tu vas vraiment toucher, voire le double, voire le triple de ton salaire.
ce qui est plutôt pas mal, qui est très intéressant. Mais encore une fois, le pari, c'est de quitter sa zone de confort, quoi. Ok. Tu vois, donc c'est un peu Mais plus une fois qu'on compliqué. a quitté cette zone de confort, c'est-à-dire une fois qu'on a quitté cette zone de confort, on vit 100% du hand. Mais avant tout ça, comment ça se passe? Parce que est-ce qu'il y a des recruteurs qui viennent te chercher, qui viennent voir tes matchs et après c'est eux-mêmes qui font les démarches ou c'est toi-même qui a fait des essais dans plein de clubs avant de finir à Noisy? Là, tu parles de moi personnellement? Toi personnellement, ton Ouais. parcours. Mais après, j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai jamais eu d'agent sportif. Je me suis fait, entre guillemets, un peu toute seule. J'ai montré les choses toute seule. Après, j'ai eu de très très bons entraîneurs. Moi, je les appelle mes anges gardiens. De très très belles personnes avec qui j'ai pu progresser, donc me faire un petit nom à mon échelle. Donc en fait, ça allait très vite. Il y a des recruteurs en fait vraiment qui sont là constamment à tous les matchs. Il y a des agents sportifs qui souhaitent avoir telle et telle joueuse, donc qui vont aller voir nos proches ou des entraîneurs qui sont vraiment proches de nous pour dire ah, tu peux essayer de m'avoir le numéro de un tel ou un tel. Donc c'est un peu comme ça te fait un peu du bouche à oreille, quoi, Ok. en vrai. Mais oui, après, ouais, moi je me suis vraiment fait toute seule et aujourd'hui, je pense que j'aurais pu aller entre guillemets taper un peu plus loin. Après, c'est un choix personnel, hein. C'est un choix personnel, c'est un choix par rapport à ma famille, à mes proches, à mes amis, quoi. Ok, parce que comme je t'ai dit, les interviews d'handballeuses, il y en a très peu. Mm. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui, je vais essayer de te poser le maximum de questions pour vraiment savoir qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu ressens en tant qu'handballeuse. Là, dans la vie de tous les jours, grâce à vos réseaux sociaux sur Noisy-le-Grand Handball, on vous voit récemment. C'est-à-dire beaucoup, chaque nouveauté, etc., on vous voit. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est un changement dans ta vie de... Tu m'avais expliqué en off, tu allais à Carrefour, on vous reconnaît, ça Ouais. fait toujours plaisir. Mais est-ce que c'est un réel changement dans ta vie ou tu avais déjà cette habitude de me dire on me reconnaît partout où je vais? Bah, sans prétention, oui, on me reconnaît un peu partout où je vais, ou même des fois, il y a des petits, enfin, c'est marrant, ils disaient ah oui, il a numéro 42. Bah, c'est comme ça, c'est mon chiffre. Donc forcément, ça fait plaisir, tu vois, mais encore une fois, la notoriété que le club a pu acquérir sur les réseaux sociaux, oui, forcément, ça a fait augmenter notre popularité. Le community manager, le chargé de com, franchement, il faut le dire, il gère quoi, sur les réseaux. Ça nous a apporté beaucoup d'opportunités. Moi, je sais que personnellement, je commence à travailler avec quelques marques, j'ai eu quelques collaborations, donc c'est top. Et je pense qu'ils me reconnaissent par rapport à la page Instagram de Noisy-le-Grand Handball. Et ensuite, selon les mentions, les filles qui sont mentionnées et les grosses têtes entre guillemets du club, c'est elles qui sont souvent sollicitées pour des collaborations ou autres. Mais là, tu me parlais par exemple des collaborations. Les collaborations, c'est des sponsors à club ou des sponsors à toi? Des sponsors à moi. Ok, c'est-à-dire que le club, c'est complètement à part, c'est Ouais. eux qui viennent te démarcher. Ouais. C'est ça. Ok, mais ça, c'est pas pour toutes les filles. Non. Ok, Ça d'accord. dépend. Après, je pense que les marques, ils ont normal, c'est ce qui est logique, hein. Ils ont un profil de filles, peut-être, je dis n'importe quoi, des filles qui sont beaucoup plus expérimentées, des filles plus jeunes, des filles musclées. Enfin, vraiment, Ouais. en fait, tout dépend vraiment de la marque. Et quelqu'un aussi, forcément, selon encore le type de collab, des filles qui savent poser, qui sont photogéniques. Enfin, il y a vraiment pas mal, enfin, il y a pas mal de critères en fait pour tout ce qui est collab. Pour revenir à peu près plus sérieusement dans le sujet du handball, comment on prépare un match de hand? Comment on prépare un match de hand? Déjà, moi, comment je prépare mon match de hand? C'est une journée où je suis complètement off, vraiment. J'évite un maximum de ne pas être dehors, de ne pas sortir, de me préparer mentalement. Donc, souvent, ouais, à 99% avec de la musique. Ça, c'est inévitable, c'est impossible de ne pas écouter de la musique, d'appeler mes proches aussi, de parler, de communiquer avec mes proches. Ça, c'est très important pour moi, les jours de match. Et puis, préparer mon sac toujours à l'avance, ne rien oublier, arriver en avance au gymnase, vraiment pour se mettre vraiment dans de bonnes conditions pour un match. Et aussi, manger. Parce que je ne peux pas commencer un match où je pense qu'on va se reconnaître dans cette vidéo. On ne peut pas commencer un match sans collation, c'est pas possible. Et c'est quoi la collation préférée? La collation préférée, c'est des fruits, des oléagineux, une brioche, un petit pain, voilà quoi, des produits laitiers, un petit jus de fruits avec quelques fruits secs. C'est ça la base entre guillemets d'une collation. Ok. Et pour revenir à ta réponse,
Tu me parlais de style de musique. Mais quel style de musique? Parce Euh, que chacun doit avoir son style de musique. C'est quoi? Vous rentrez dans le vestiaire, musique à fond ouais. ou pendant le trajet? Ouais, musique à fond, style boîte de nuit, nous. Et c'est quoi à peu près les musiques qui tournent dans le vestiaire? Bah, c'est plus un peu du rap. Ok. Ouais. Beaucoup de rap, beaucoup d'afro aussi, pour se mettre un peu dans l'ambiance, les musiques qui bougent, quoi. Ouais, beaucoup d'afro, beaucoup de rap Et après on attaque. et après on attaque, ouais, vraiment. De la danse, on chante, vraiment pour se mettre. Je pense qu'on est un peu à peu près calé dessus. Ok, d'accord. Ouais, on s'entend un petit peu à peu près tous. Ok. Dans une équipe de hand, vous êtes combien? On a un groupe, donc si je parle en globalité, on a un groupe de 18 filles Ok. et le coach il en sélectionne 14 pour être sur la feuille de match. Et ça se joue à combien? À 7 sur le terrain. 7 sur le terrain Ouais. et 7 sur le banc, Ouais, 7 sur le banc, à ouais. peu près. Puis c'est les remplaçants, quoi. Ok, d'accord. Et là, tu m'avais expliqué en début d'interview que tu venais pas du 93. Mm. Ok, c'est-à-dire que tu joues à Noisy-le-Grand. Ouais. Mais tu as dû faire un parcours pour arriver jusqu'ici. Quels étaient les inconvénients de ton parcours? Les inconvénients, je pense que c'est la façon dont on peut traiter un sportif. J'argumente, c'est vraiment le manque de connaissances. Ok. Parfois, on ne sait pas trop où on doit aller, on ne sait pas trop à qui demander, si on a des questionnements. Et puis aussi, c'est le manque de reconnaissance, quoi. Des fois, tu peux tomber dans un club où ça peut très mal se passer, tu vois, et après, tu finis blacklisté pour un rien, clairement. Donc, c'est ça qui peut être compliqué, je pense. Et aussi, après, il y a le sexisme, hein. Le racisme encore, je dirais moins parce que, entre guillemets, moi, je sais que moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et même dans mon entourage très proche, c'est jamais arrivé non plus. Donc je dirais pas le racisme, c'est vraiment ouais, le sexisme, malheureusement, et puis le fait de ne pas être objectif, quoi. Ok. Et parce que tu penses que dans le monde du sport, le sport féminin est moins intéressant que le sport masculin? Je pense pas que ça doit être moins intéressant, mais il y a pas beaucoup en termes de public, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'y intéressent, où il y a encore les clichés, les filles c'est nul et les garçons c'est plus fort. Et ça, c'est dans n'importe quel sport, je pense que ça doit être. Enfin, je pense que les gens réfléchissent et pensent comme ça. Donc c'est ça qui est dommage. Au final, je suis contente parce qu'il y a surtout les sports collectifs où ils remportent vraiment vachement de médailles. Du coup, ça ouvre un peu les oreilles du public et qui disent ah bon bah là c'est hyper intéressant, les filles gagnent et tout. Enfin, donc les gens ils commencent un peu à s'y intéresser, quoi. Parce qu'avant, on pouvait remarquer que pendant les matchs de foot et pendant les matchs de hand masculins, les tribunes étaient souvent remplies. Mm. Et on remarquait que les tribunes des matchs des filles étaient moins remplies. Mm. Mais au jour d'aujourd'hui, ça pour moi, c'est équivalent les deux. Ouais. Quand on va voir un match de hand féminin, les tribunes ils sont pleines. Mm. Il y a l'équipe, elle est propre. Pour moi, on ne va pas dire le même budget, mais il y a la même organisation des deux côtés. Ouais, c'est vrai. Il y a même une organisation des deux côtés, mais encore une fois, je pense que c'est quand même moins populaire, Ok. mine de rien. C'est moins populaire. Moi, je vais prendre un exemple qui est hyper proche de moi. Mon père, à la base, il est assez ouvert quand même. Il regarde beaucoup de sport et tout, mais il s'y intéressait pas tellement. Et au final, maintenant, il s'y intéresse vachement beaucoup. Et moi, parce qu'en plus, je suis dedans, donc maintenant, il a toujours un œil sur moi et sur le hand. Donc forcément, il va aller regarder les championnats du monde, les championnats d'Europe, et puis il me passe un coup de fil. Ah, t'as vu, j'ai regardé un an. Enfin, tu vois, c'est vraiment mon premier exemple, quoi. Mon père, parce que lui, il était à fond, les garçons, le foot, le foot. Et maintenant, il a complètement changé d'avis, quoi, maintenant. Ok, ça tombe bien que tu me parlais de ton père et de son amour pour le sport. Mais qui t'a mis dans ce sport-là? Moi, c'est ma grande sœur. Donc, on a 2 ans d'écart. C'est ma grande sœur qui m'a mis dans le hand. Moi, j'avais commencé à faire de la gymnastique, Ok. donc de la GRS. Donc voilà, ça n'a rien à voir par rapport au hand. Mais une fois, j'étais à l'entraînement. Ma mère m'avait ramenée à l'entraînement avec ma sœur. Et il manquait une joueuse et elle a gentiment dit il y a ma petite sœur au pire, bon même si elle est nulle, elle n'y connaît rien, ça peut faire l'affaire, quoi. Donc j'ai commencé comme ça et en fait il s'avère que j'attrapais les balles, je savais
tirer, je comprenais un peu ce qu'on me disait, alors que j'en avais jamais fait. J'avais jamais mis un short, jamais mis... Ouais, en vrai, tu étais faite pour ce sport. Ouais, mine de rien. Et en fait, je me dis qu'aujourd'hui, je remercie ma sœur, quoi. Parce que si elle n'avait pas été là, je pense pas que j'aurais fait du hand. Clairement. Et aujourd'hui, si tu dois changer un truc dans ton parcours, de quand ta sœur t'a mis dans ce sport à aujourd'hui actuellement. Je pense que je serais partie à l'étranger. Ok. J'aurais quand même fait une petite pige à l'étranger. Et j'aurais bien aimé, ça reste quand même dans un coin de ma tête parce que j'ai 29 ans, je sais que je suis encore jeune et j'ai envie de rêver et je suis comme ça. Je sais que l'impossible est toujours possible. Donc ouais, je pense que ce serait de partir pour aller jouer à l'étranger. Parce que là, ça tombe bien, tu me parlais de l'étranger, mais on peut rappeler que tu as été sélectionné avec ta nation. Oui. Tu peux nous en dire plus dessus? Oui, donc du coup, je suis avec l'équipe nationale donc de la RDC, Ok. donc du Congo-Kinshasa, depuis avril 2016. Donc ça se passe très bien et je joue pour mon pays. Et, j'ai joué pour la France étant plus jeune, mais après, il n'y a pas forcément eu de suite favorable. Donc j'ai changé en fait, j'ai décidé de changer de nationalité et d'aller jouer pour mon pays. Avec l'accord de mes parents, donc ils étaient hyper contents, donc voilà. Ça se passe comment? C'est toi qui vas vers eux ou c'est eux qui viennent vers toi? Non, c'est eux qui sont venus vers moi à plusieurs reprises. Ok. Et mon père au début il voulait pas. Ah bon? Ouais, il voulait pas et tout, il disait non, non, tu vas pas et tout. Et j'ai même eu l'appel parce qu'en fait nous il y a deux Congos. Donc il y a Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Donc j'ai eu un appel de l'entraîneur national du Congo-Brazzaville qui m'avait appelé. Et comme mon père, il est né à Kinshasa, il Il était pas trop d'accord. n'était pas d'accord. Donc il faisait que de me dire non, 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 et ma mère si, si, si. Et les deux c'était un peu, voilà quoi. Et il voulait pas. Et quand Kinshasa a payé, au début il n'était pas trop pour. Et j'ai fait un premier stage et bon, il était rassuré parce que je lui ai dit que ça s'était super bien passé et tout. Et au final, il m'a dit, écoute, réalise tes rêves, hein, vas-y, et puis profite à fond, quoi. D'accord. Et par exemple, quand tu vas pour jouer pour le Congo, ça se passe comment? C'est eux qui t'envoient un billet? Tu dois venir combien de temps avant les premiers entraînements, etc. En général, on a un groupe où il y a vraiment le listing des joueuses. Ok. Il y a une convocation qu'ils envoient donc, à la famille et à nos clubs respectifs. Avec, je crois, c'est sous 7 jours, tu reçois donc le billet d'avion avec les dates, les heures. Et puis, 48 heures avant le voyage, tu reçois le programme voilà, du stage, comment ça va se passer et tout. Et, voilà. En général, sur l'organisation, ça se passe très bien. Ok, d'accord. Parce que souvent, les gens ils ont peur d'aller à l'étranger, même dans leur pays, parce qu'ils disent que ce n'est pas la même organisation, Ouais. qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais apprendre. Mais c'est bien que, malgré que ça n'a pas été très favorable Oui. avec la France, c'est bien que tu as rebondi avec ton pays. Ouais. Après, je suis un peu comme ça. Moi, j'aime pas trop les échecs. J'aime pas trop les échecs et je me suis dit, il faut que je trouve un truc. Je peux pas m'arrêter là. C'est pas possible, tu vois. Et encore une fois, c'est ça aussi la richesse, tu vois, des origines. Ouais. Tu as des origines et forcément, il faut que tu te dis, même si en France, avec l'équipe de France, ça ne fonctionne pas, je suis de nationalité française, hein, mais je me dis, j'ai des origines, il y a forcément quelque chose. Et ça, en fait, dans n'importe quel sport, c'est pas que le hand. Dans n'importe quel sport, forcément, il y a un pays d'origine qui fait certaines disciplines sportives où on peut peut-être y participer. Mais d'abord, faut tenter. Il faut donner les moyens, surtout, C'est ça, je pense. Ouais. Il faut donner les moyens, il faut tenter, il faut demander, il faut oser. Parce que sans ça, tu ternis dans ton coin et tu fais rien, quoi. Donc ça aurait été dommage, moi, là, de être joueuse d'un club. Après, surtout, je pense que même pour toi, ça concrétise ton boulot. Ça prouve que là, tu fais vraiment du hand et c'est 100% ton métier. Ouais. Parce que tu as les pays. Comme un joueur de foot, tu as ton pays, tu joues pour ton Exactement. pays et tu reviens jouer pour ton club. Ouais, et c'est ça, je pense, qui montre que tu es dedans et c'est vraiment ce que tu peux faire de ta vie. Ouais, et puis même aussi, ça change vachement en fait du championnat français. Ouais. Ça n'a rien à voir, vraiment. Les CAN, les Coupes d'Afrique des Nations, les championnats du monde, les Jeux Olympiques, les Tekio, si tu es qualifié, ça n'a rien à voir. Et le niveau, tu penses qu'il est plus élevé là-bas? Non, je pense quand même que le niveau, au niveau de l'athléticité, en fait, tout ce qui est technique, tactique,
Forcément, ça, c'est les championnats français, c'est normal. C'est beaucoup plus développé. Ouais. Même en termes de les filles qui sont, donc nous on appelle ça les locaux, celles qui jouent donc, dans les pays d'origine, forcément elles ont moins de savoir-faire que nous qui jouons en France. Donc forcément sur ça on pêche un petit peu, mais on continue de progresser et de fil en aiguille ça va aller. Je pense que c'est surtout ça qui doit avoir, il y a une grosse marge d'évolution quoi, et de progression. Ok, d'accord. Par exemple, toi, dans ton train de vie actuel, c'est-à-dire que tu fais du hand en métier de vie, mais pour ceux qui sont encore à l'école, est-ce qu'il y a, un endroit spécial où ils peuvent en même temps pratiquer comme toi tu le fais et suivre des cours comme un sport-études dans le foot ou pas? Oui, il y a des sports-études. Étant plus jeune, moi j'étais en sport-études en plus. Ok. J'étais en sport-études, c'est une structure en fait de sportifs où il y a vraiment que des sportifs. Donc la journée, une journée type, c'est la journée où on va à l'école. Après, il y a plein d'aménagements horaires. Donc on peut avoir entraînement le matin sur vraiment une courte séquence et ensuite basculer à l'école toute la journée et le soir avoir entraînement. Donc c'est très bien organisé après. Il n'y a pas, non, tu fais un double projet, donc forcément il faut que ce soit bien organisé. Parce qu'après, derrière, il y a les parents, faut rassurer les parents. Et puis même, c'est très important, on ne se rend pas compte, mais du jour au lendemain, on sait très bien que tout peut s'arrêter. Et ça, c'est valable pour tous les sportifs. Tout peut s'arrêter, une blessure. Ouais, ça peut aller très vite après. Tu vois, ça peut aller très vite, franchement. On n'est pas à l'abri, hein. Personne n'est à l'abri. Hein. Même le meilleur joueur du monde, il n'est pas à l'abri. Hein. Donc ça, c'est très important, l'école. Et là, par exemple, tu me disais qu'en cas de blessure, on n'est pas à l'abri. Mais en cas de blessure, le club, il continue à te prendre en charge. Oui, le club prend en charge, donc ça, c'est plutôt très bien. Il prend en charge, il prend des nouvelles, et puis tout ce qui est au niveau de la santé, au niveau des soins, si tout est bien fait, tout est bien coordonné et tout est pris en charge. Donc nous, on est, entre guillemets, on a le cerveau un peu libre pour vraiment être à fond pour revenir au plus vite, quoi. Ok, d'accord. Là, tu es actuellement blessé. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que tu dois quand même venir aux entraînements, voir ce qui se passe, venir voir les préparations de match, etc. Ou tu es vraiment en full repos et on te laisse jusqu'à ce que tu reviennes? Au départ, moi, c'était un peu compliqué parce que j'avais des béquilles et donc une botte au niveau de la cheville. Parce que je me suis fait quand même une belle cheville. Donc c'était un peu plus compliqué. Donc j'étais vraiment chez moi. Et en plus, j'étais en arrêt maladie. Donc j'étais vraiment chez moi. Et là, maintenant que je peux un peu plus remarcher, effectivement, je vais à l'entraînement pour pas lâcher les groupes déjà dans un premier temps. Parce que ça quand même... Une responsabilité. Ouais, c'est ça. Et puis même, mine de rien, je suis avec elle tous les jours. Donc je me vois pas ne pas venir pendant une semaine. C'est un quotidien en vrai que tu as pris, je pense. C'est ça en fait. Donc c'est un peu bizarre. Tu viens pas pendant une semaine, mais limite, on va se poser des questions. Ah, Isor, elle est où? Enfin, tu vois, c'est un peu comme ça. Et puis même pour prendre un peu de nouvelles, tu prends un peu la température avec l'entraîneur, comment ça se passe et tout. Ça va, cette semaine, vous avez bien travaillé et tout. Donc ouais, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. C'est conseillé, ouais, de venir, franchement. Même pour la cohésion de groupe, je pense que pour rien perdre. C'est ça. Parce que, comme tu me disais en off tout à l'heure, il y a énormément de blessés actuellement. Ouais. Dans votre équipe de... Combien au total? Là, on est 12. 12? On est 12 là, 12 équipes. Et là, on est 3e au classement. Ok, d'accord. Et comment garder la tête froide en disant, vous êtes 3e au classement, nous avons un nombre de blessés, je pense, dans les titulaires qui est un très bon nombre quand même. Comment se passent les entraînements, etc. C'est dur, je pense. Même moi, je le vois aussi quand je vais aux entraînements, tu vois, j'essaye d'un peu de rassurer les filles, de dire que oui, on est blessé, mais ça continue. Ça continue, quoi, en fait. Moi, c'est moi qui est blessé, c'est pas toi. Donc toi, profites-en pour te donner, pour jouer, pour montrer que t'es pas qu'un remplaçant ou autre, tu vois. Et même comme ça, au moins, ça va montrer aussi aux entraîneurs que toi aussi, on peut te faire confiance. Ça veut dire que si moi aujourd'hui je suis pas là, il peut peut-être se reposer sur toi. Donc c'est cet état d'esprit-là que j'ai envie et que je continue aussi à dire aux filles. Toute la semaine où je suis venue, j'ai dit aux filles, ouais, les filles, c'est vraiment de la prise de confiance, qu'elles en organisent le plus de confiance possible, du coup, avant le match. Parce que là, c'est la reprise là, du championnat. Donc, mais je pense que c'est difficile parce que là, il y a vraiment beaucoup de joueuses cadres qui sont blessées. Mais après, moi, je reviens bientôt. Tu reviens bientôt sur le parquet? Ouais, je reviens bientôt. Hein. Si tout se passe bien, je reviendrai bientôt. Il y a des plus grosses blessures que moi, donc ça, par contre, c'est un peu embêtant, quoi.
Ok, d'accord. Et pendant tout ce temps-là, pendant tout le temps de ta blessure, est-ce que des fois tu te dis, je vais essayer de m'entraîner un peu de mon côté, faire de la rééducation, etc. Ou ça, c'est vraiment le club, quand ils savent que tu n'es plus blessé, qui s'occupe de ta rééducation, tout ton schéma pour revenir sur le parquet? Ouais, on a une équipe de kinés en fait qui est pas très loin aussi du gymnase. Il y a, je crois, 6 kinés, six Ok. kinés, un ostéo et il y a vraiment une salle de récup quoi. Et un espèce de gros terrain avec pas mal de travail, avec pas mal de choses pour pouvoir travailler aussi tout ce qui est réathlétisation, course, cardio. Ils s'occupent très très bien de nous, ils sont hyper performants. Ils travaillent aussi avec Paris Basket. Ok. Ouais, donc oui, ça se passe très très bien. Et tu as quoi, peut-être 3-4 séances par semaine. Donc ça fait quand même beaucoup de séances. Ok. Et certains footballeurs, après avoir fait leur temps, ils décident eux-mêmes dans d'autres sports, de devenir entraîneur, en gros se remettre dans le bain, mais d'une autre façon. Est-ce que toi, ça t'est déjà venu à l'esprit de te dire, là je profite, je fais mon championnat, je continue mes saisons tant que je peux, et après, vas-y, quitte à devenir entraîneuse, je peux. Moi, je sais pas si je pourrais devenir entraîneur, mine de rien. Je pense pas parce que, après, j'aime transmettre, mais je pense qu'aux adultes. Pas aux enfants. Les enfants, j'ai un peu du mal, ouais. Les enfants, j'ai beaucoup de mal parce que je suis pas assez autoritaire. Donc, je sais pas si je vais réussir à transmettre vraiment ce que je sais transmettre. Mais les adultes, un petit peu plus. Et je pense que je travaillerais peut-être plus dans les bureaux ou vraiment l'ombre en fait d'un club, derrière vraiment le club. Mais en tant qu'entraîneur et tout, non, je pense pas honnêtement, non. Bah, pour revenir à ta réponse, donc tu comptes toujours travailler dans les bureaux. Toi, c'est vraiment ce qui t'intéresse, être dans l'ombre d'un club. Ouais, c'est ce qui m'intéresse, ouais. À Noisy-le-Grand ou non, je vais chercher autre part. Ouais, peut-être chercher autre part. Je pense peut-être plus des grosses structures ou des gros clubs. Je pense. Je pense que c'est plus mon domaine de prédilection. Là, pour l'instant, c'est une question que tu n'es pas forcément obligé de répondre, mais pour l'instant, tu as pour projet de rester sur Noisy-le-Grand? Ouais, j'aimerais bien rester encore une année de plus. Et en tout cas, pour le moment, je suis bien ici, tout se passe bien. Donc, franchement, pourquoi partir, quoi. À quel âge on prend sa retraite? Au hand, Parce qu'au foot, on sait à peu près. Mais ouais. au hand, à quel âge on part en Le retraite? hand, je dirais peut-être 35. Hein. Non, ça va. Ouais, Ça va. peut-être 35, mine de rien. Mais tu sais qu'il y a une fille dans mon club, là, elle a 44 ans. Hein. Et à jouer avec vous? Elle jouait avec nous il y a 2 ans. Ok. Elle a pris sa retraite il y a 2 ans. Nous, on pensait qu'elle allait arrêter. Et puis, à la prépa, on la voit. Donc, Et en là, fait, les revenus, donc enfin. là, ouais, elle est avec l'équipe, l'équipe réserve. Ok. Mais elle n'a pas arrêté, quoi. Et elle a 44 ans. Et l'équipe réserve, c'est des joueuses sous contrat ou Non, c'est du loisir? l'équipe réserve, non, elles n'ont pas de contrat. Seulement, il y a quelques filles, en fait, qui sont en centre de formation. Donc, c'est vraiment les filles qui ont entre 17 et 22 ans à peu près, 23 ans. Elles qui sont en centre de formation. Donc, forcément, elles jaugent un peu. Elles font D2, donc l'équipe première et l'équipe réserve. Ok, mais comment ça se passe quand on signe un contrat en hand? C'est sur du 2 ans, 3 ans, 5 ans? Ça se passe comme tout le monde a le même contrat ou ça dépend vraiment des joueuses? Ouais, ça dépend vraiment des joueuses. Je sais qu'il y en a qui peuvent avoir un contrat de 3 ans, je crois. Après, ici à Noisy-le-Grand, ils fonctionnent par. C'est 1 an, mais renouvelable. Et vraiment, vraiment, c'est très, très rare. Ils peuvent te faire des contrats de 3 ans. Je sais que moi, j'ai déjà eu cette proposition-là. 3 ans de contrat, mais c'est très rare. Sinon, ouais, c'est 1 an renouvelable, ouais. Et toi, dès qu'ils t'ont proposé ton premier contrat, est-ce que tu t'es dit c'est une opportunité? Ouais, mais le pire, c'est que moi, je suis arrivée à Noisy-le-Grand par audace. Hein. C'était au mois de mai, donc au mois de mai, normalement, tout le monde a déjà signé. Hein. Ouais. Tout le monde a déjà signé et tout, et j'ai pas envie de rester dans mon club du coup où j'étais. Et je démarche une joueuse, une copine à moi et tout, je lui dis tu penses pas qu'ils cherchent un club et tout à Noisy-le-Grand? Elle me dit écoute, tente Isor. Hein. De toute façon, t'es Isor, quoi. Mais moi, mais en fait, je remarque, je prends pas conscience quand mes proches ou quand mes amis me disent ouais, mais toi, t'es Isor, t'es quelqu'un. Donc je me dis, j'en rigole, tu vois, encore aujourd'hui. Hein. Donc je me dis, bon, j'envoie le message, 5 minutes plus tard, l'entraîneur m'appelle. Je me dis, bon. En vrai, je pense que c'est la crédibilité que tu as pu Ouais, offrir à ce sport. je pense, tu vois. Je pense que c'est ça qui a dû jouer dans ta demande. Il a dû se dire, c'est pas n'importe quelle joueuse. Si elle vient sur Noisy-le-Grand, c'est qu'elle a été crédible déjà ailleurs. Voilà, exactement, tu vois. Parce que quelqu'un vraiment, ou quand tu as
pas de bonne relation, il ne te calcule même pas, hein. Il ne répond pas au message, hein, parce qu'il va dire ah non, elle, c'est une fille à problème, ah tu vois, c'est quelqu'un qui est beaucoup blessé, tu vois. Et là, ouais, on a eu le temps, on a échangé pendant vraiment beaucoup d'heures, quelques heures et tout, et au final, une semaine après, j'ai signé mon contrat ici, j'étais hyper contente et tout, j'y croyais pas, je me suis dit, je vais. Pour moi, avant, je me suis dit, purée, mais je vois Noisy-le-Grand, c'est un truc de malade. J'étais hyper contente et tout, j'appelle mon père, toujours la première personne que j'appelle, pour lui dire, ah, papa, j'ai signé à Noisy-le-Grand, c'est bon, enfin, et tout, il était hyper content, quoi. Donc jamais, vraiment jamais, parce que les premières années à Noisy-le-Grand, c'était dur pour y rentrer, hein. C'était dur, il y avait des cadres, vraiment une dizaine de cadres, des filles qui étaient là depuis 5-6 ans. C'est très très rare. Parce que moi, la première fois qu'on m'a parlé de Noisy-le-Grand, c'est mon manager qui m'en a parlé. Il m'a dit, Isor a joué en équipe D2 professionnelle à Noisy-le-Grand. Je lui ai dit, mais je comprends pas. je sais pas, tu vois, j'ai pas fait le lien tout de suite. Professionnel, Noisy-le-Grand, parce que j'étais resté fixé sur le football. Noisy-le-Grand, c'est pas pro. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est un club qui appartient à une ville, tu vois, c'est pas un club professionnel. Mais comment il m'a expliqué, c'est que ça n'a rien à voir en fait. C'est que Noisy-le-Grand, ça peut autant être un club pro que le Paris Saint-Germain, que tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça, moi, je l'avais pas compris tout de suite. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres personnes comme moi qui quand tu leur dis tu joues à Noisy-le-Grand, ils ne pensent pas que c'est un club professionnel? Ouais, il y en a plein, ils pensent pas ça, hein. Ils pensent qu'en gros, tu fais un peu du loisir et que. Et puis même les divisions, pour eux, ils disent ah, division, c'est quel. Ça équivaut à quoi, tu vois? Même quand je travaille, c'est le premier truc qu'ils me posent. Ah, c'est équivaut à quoi? Donc là, j'ai D2, Division 2, Ligue 2. Ah ouais, et tout. Tu sais, ils sortent toujours des gros yeux. Genre comme s'ils étaient choqués, en fait. Donc c'est ça qui est bien. Après, t'expliques un peu parce que tu vois bien que ça les intéresse. De toute façon, tu vois bien qui est intéressé, qui n'est pas intéressé, tu vois clairement. Donc c'est ça qui est bien, franchement. Ok. Et dans ton entourage, quand ils ont su que Isor allait aller jouer à Noisy-le-Grand, que Isor a commencé à faire son nom, est-ce que tu sens un changement dans tes amis et même dans la famille? Ou rien de tout ça? Non, ils sont. Moi, mes amis, j'ai de la chance, hein, parce que c'est des personnes authentiques, c'est des personnes vraies, en fait, vraiment. J'ai un bon cercle où c'est vraiment que les mêmes personnes et qui sont souvent là au match, qui prennent des nouvelles, qui regardent même mon classement. Des fois, ils ont mon planning. Ils font tout en fonction de moi, vraiment. S'ils ont un anniversaire ou autre, un événement, ah ouais, Isor à la match, c'est mieux, on fait ça, tu vois. Et ma famille, c'est pareil aussi, hein. Mon père, c'est pareil. Ma mère, c'est pareil. Ah non, mais Isor, elle n'est pas là. Donc c'est un vrai soutien qui s'est créé autour de toi. Ouais, et au début, ça avait mal commencé, je trouve. Ils n'étaient pas assez impliqués. Et c'est ce qui me faisait, je pense, c'était un peu défaillant, en fait. Parce que moi, j'ai besoin de... Oui, je suis quelqu'un, je suis sûre de moi et tout, j'ai confiance en moi, mais j'ai toujours eu besoin de soutien de mes proches et tout. Et au début, je trouvais que c'était pas assez. Et aujourd'hui, maintenant, il y a eu des discussions, et il y a eu des non-dits et tout. Et forcément, maintenant, on a un peu crevé l'abcès et maintenant, ça va vraiment, plus je grandis, et en fait, plus ils sont présents, quoi. Okay. Donc c'est ça qui est bien. Et est-ce que dans ton cercle d'amis, parce que souvent, les plus grosses pépites, c'est dans notre cercle d'amis, mais c'est un ami qui n'est pas intéressé. Est-ce que là, face à la caméra, tu as un message à faire passer à une amie à toi, où tu sens qu'elle peut faire le même sport que toi, mais qu'elle n'a pas forcément envie de se lancer ou autre? Non, parce que c'est des personnes, déjà, après, si je parle de mes meilleures amies, c'est des personnes qui ont déjà fait du hand ou qui font encore du hand, mais qui savent, elles sont à leur place. Tu vois ce que je veux dire? Elles sont vraiment à leur place et elles se disent, c'est pas grave, parce que devant moi, je sais qu'il y a Isor. Enfin, tu vois, c'est comme ça qu'elles pensent. Elles me l'ont souvent dit et elles me le répètent très souvent, qu'elles sont fières de moi, que dans tous les cas, même quand elles ont match ou autre, elles me disent « Oh, de toute façon, moi, je vais pas à l'entraînement, je préfère aller te voir toi. » Tu vois, souvent, ça... Ils se reposent vraiment sur « Si toi, ça ne fonctionne pas, j'arrête tout. » C'est ça. Et même mes potes, que j'ai encore du lycée, du collège, c'est pareil aussi, hein, qui disent qui viennent me voir souvent, des fois qui me font des surprises. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont vu l'affiche sur les réseaux, donc ils ont l'adresse et tout, il y a tout dessus, et ils viennent comme ça, et tu vois, ils me disent « Ah, ils ont et tout. » Et moi, donc en vrai, maintenant, ils ont même plus besoin de te prévenir parce que grâce à vos réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, c'est un boulot qui est fait par Baptiste. Ouais, c'est ça. Même on passe un gros big up parce qu'il fait un énorme boulot. Et tes amis, maintenant, ils n'ont même plus besoin de toi. Ils vont sur les réseaux sociaux, ils voient ta tête, ils peuvent repartager des photos de toi, etc. Mais toi, ça te fait quoi quand tu vois un ami à toi
sans te demander, ils partagent, je sais pas, une vidéo de toi sur un match, ou ils te félicitent en story. C'est des trucs J'en ai pas que mal, tu avais ouais. aussi avant? Ouais, j'en ai pas mal aussi, dont Joseph, hein, qui très souvent riposte aussi sans me demander, sans m'identifier parfois. Tu vois, qui riposte souvent les trucs du club. Il y a mes sœurs. J'ai une sœur qui vit au Canada, donc déjà il y a le décalage horaire, qui riposte constamment. Et même des fois, je sais que son fond d'écran, bah, c'est moi. Enfin, tu vois, C'est un soutien, c'est un soutien. c'est un truc de malade, hein, franchement, hein, c'est un truc de ouf. Mes collègues aussi, quand je travaillais avant, alors le match et tout, enfin, ils sont toujours intéressés. Donc c'est ça qui fait, ça fait chaud au cœur, quoi. Au début, je pensais que c'était un peu de la curiosité mal placée. Et au final, tu reconnais bien en fait qu'ils sont hyper intéressés et qu'ils sont hyper contents en fait que moi je suis épanouie dans mon sport. Tu vois, donc c'est ça qui est vraiment bien, franchement. Ok. Mm. Et pour revenir, parce que là on a beaucoup parlé de ta vie, je trouve ça formidable parce que tu as un train de vie très intéressant et surtout tu restes humaine même en dehors du sport. Mm. Et je pense que dans le sport, c'est ce qui manque à énormément de personnes. Ouais, c'est Tu vois, dommage. de C'est ne vrai. pas prendre la grosse tête, toujours se dire que je suis là, mais au-dessus de moi, il y a toujours quelqu'un. Et en dessous de moi, il y aura toujours quelqu'un. Mm. Et c'est bien d'avoir cette mentalité-là. Mais cette mentalité, tu la développes grâce au hand ou grâce à ta vie de tous les jours. Les deux, ouais. Je pense que c'est les épreuves les différentes épreuves que j'ai eues. Et c'est aussi par rapport aussi au sport aussi, hein, forcément. Les blessures, les mauvaises expériences, les copines, les amis qu'on peut se faire au sport, parce que ça existe, hein, Ouais. forcément. Les déplacements, les moments conviviaux on peut passer ensemble, les soirées, enfin, voilà, les restaurants qu'on peut se faire et tout. Et après, ben, moi, pour le coup, c'est ma famille. Moi, si on part du début, c'est ma mère et mon père, hein, qui sont en première ligne de mire, hein, qui m'ont toujours appris à être humble, à toujours dire merci, s'il te plaît, à sourire quand on voit quelqu'un, à dire bonjour, la politesse. Ça a commencé comme ça et au final, je sais que dans la vie, il y a toujours mon étoile qui va toujours me récompenser en fait, sans que forcément je demande. Donc c'est ça qui est intéressant et qui est gratifiant, quoi. Ah, ok. Et dans le monde du handball, si demain tu aurais la possibilité de changer quelque chose entre le hand masculin et le hand féminin, qu'est-ce que tu aurais changé? Bah déjà, je pense que c'est les salaires, hein. Il n'y a rien de mieux. Il y a Je rien pense de que les mieux. salaires et puis même l'égalité entre les hommes et les femmes, forcément. Parce qu'il y a autant de joueuses qui sont fortes que de joueurs qui sont forts. Et malheureusement, on n'est pas forcément reconnus De la même de la façon. même manière, quoi. C'est ça qui est dommage. Et même, je pense qu'aussi, tout part en fait du sport, c'est vrai. Tout part du club, tout part du président, mais ça part aussi du public, hein. Des gens qui, forcément, comme tout à l'heure on le disait, qui ne veulent pas forcément venir à nos matchs. Donc c'est eux en fait qui promouvoient un peu, qu'est-ce qu'ils ont envie de promouvoir, les filles ou les garçons, ou les deux. Parce que forcément, on peut aller à un match d'une fille comme on peut aller à un match d'un garçon. Mais c'est la décision en fait du public, d'une personne, et au final, parfois qui engraine plusieurs personnes. En vrai, après, je pense que c'est du bouche à oreille parce que moi, demain, je vais avoir un de tes matchs. Je vais ramener un ami à moi. L'ami à moi, s'il aime bien, il peut revenir sans moi avec un autre Voilà, ami. exactement. Après, ça. c'est l'engouement qui Ouais. prend le reste. C'est ça. Et toi, tu penses que c'est vraiment ça qui manque? Ah Enfin, oui. qui devrait changer? Ouais, franchement, c'est ça. Parce qu'après, le reste, après, oui, et quand je dis salaire, c'est toute la partie financière, hein, c'est-à-dire les sponsors, les maillots, enfin, tout ce qui est dotation. Parce que forcément, plus tu mets d'argent, plus tu auras de belles choses dans un club. Les affiches, enfin, tout ce qui est salon VIP après les matchs, la com aussi. Ouais, la com, c'est très Tu vois, important. la com, tout le matériel aussi, hein, l'appareil photo, enfin, les caméras, enfin, vraiment tout ce qui est fait pour promouvoir un club, tu vois, pendant un match. Et C'est ça tu penses qui que c'est plus fait du côté masculin, tout ce que Oui. tu me dis? C'est plus fait du côté masculin. Et après, je pense aussi, j'ai envie de rajouter un truc, du côté féminin, c'est beaucoup mis en avant, mais à l'étranger, Ok. surtout dans les pays scandinaves. Donc Donc, c'est tout plutôt ce en qui est France ouais. le changement. Ouais, franchement, oui. Je trouve que c'est dommage, franchement. Parce que moi, on peut voir le maillot est-ce que le maillot féminin et le maillot masculin de Noisy-le-Grand, c'est les mêmes sponsors dessus? Ou c'est vraiment deux clubs différents? Ouais, c'est deux clubs différents, c'est deux vraiment entités différentes parce que je pense, nous c'est donc Noisy-le-Grand Bâle et eux je crois que c'est FC Noisy ou un Ah, ok. truc comme ça, ouais. Donc en c'est plus- compté comme. Ouais, et en plus on n'a même pas les mêmes couleurs, nous c'est noir et rose et eux c'est orange et noir. Ah, ok. si je me Donc, trompe pas. C'est vraiment. Ouais. Gros, c'est vraiment décalé. Ouais, ça a complètement rien à voir.
Et vous vous croisez à l'entraînement ou pas du tout? Ah non, pas du tout, hein, franchement. Je sais que par moment, on est invité à voir leur match. Mais sinon, non, c'est rare, c'est très rare qu'on se croise, hein. Je suis même pas sûre qu'ils viennent au match, hein, d'ailleurs. Bah, après, j'avoue, nous, Vous n'allez pas non plus? ouais, nous, on va pas non plus, hein. Et, c'est ça, et après, sur ça, je dis la vérité, hein. C'est vrai que nous aussi, on ne promouvoit pas assez aussi tout ce qui est le foot aussi de la ville. Donc c'est ça qui est un peu dommage, quoi. Même entre sportifs, on devrait amener à se rencontrer parce que je sais que cette ville, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui font du sport. Et on se réunit vraiment rarement, voire jamais, hein. Dans une année, je crois, on doit peut-être se voir une fois, hein, dans l'année, hein. C'est très très rare, c'est dommage. Après, je pense que vous avez, toi, vu les semaines que vous passez Ouais. au hand, et eux, je pense que c'est à peu près la même chose Ouais. là-bas. Je pense que c'est vraiment sur un créneau très, très minime que vous pourrez vous croiser ou pas. Ouais, c'est vrai par contre. Mais après, on peut toujours s'arranger, hein. Ouais. On peut supprimer, entre guillemets, une petite séance, tu vois, pour faire un peu une soirée mémorable avec convivialité, avec j'ai n'importe quoi, les footballeurs de Noisy-le-Grand et les handballeuses. C'est-à-dire quoi? On ne demande pas une nuit entière, tu vois, mais vraiment de 20h à 23h, tu vois, pour vraiment apprendre à se connaître, au moins savoir qui est qui, quoi. Et pour savoir qui fait quoi, enfin voilà, c'est dommage quand même. Ok, très bien. En dernière question, as-tu un message fort à faire passer aux générations futures ou aux générations actuelles? Déjà pour la génération actuelle, je pense que ce serait déjà de plus travailler, plus se donner dans n'importe quel domaine. Et ouais, vraiment tout donner. Et moi, je suis plus axée par les générations du coup, qui vont nous rejoindre et qui sont un peu plus jeunes. Ce serait vraiment de croire en vos rêves, quoi. Que ce soit dans le milieu professionnel ou sportif. Écouter, véhiculer tout ce que nos parents ils peuvent nous dire dès notre plus jeune âge, c'est très très important. Et puis s'écouter soi, ne pas suivre un troupeau. Il faut que ce soit eux qui soient devant et jamais derrière. C'est ça qui est vraiment très important, vraiment. Je pense que le fait d'avoir une personnalité autre que tout un groupe, ça peut vraiment changer une vie. Vraiment. Donc voilà. Et as-tu un message à faire passer à tes collègues? Ceux qui t'attendent, ceux qui attendent ton retour. J'arrive bientôt et puis ça va péter. Ça va péter, hein. Ouais. Donc sur ces belles paroles, merci à toi. Je t'en prie. Merci à toi, Amidou, en tout cas. Et je te souhaite de très très belles choses pour les années futures. Moi aussi, avec mon manager, Merci. on attend une place pour ton prochain match. Ouais. Ça sera avec plaisir. On se connaît Et- bien en plus. Obligé. Ça veut dire qu'on attend. Et en tout cas, on attend ton retour sur le terrain, Merci, c'est sur le gentil. parquet. Ouais. On précise sur le parquet. Ouais. En tout cas, l'équipe, retrouvez l'intégralité de l'interview sur YouTube MR-Barry. Je te laisse dire à tes réseaux sociaux. Alors mes réseaux sociaux, c'est Isor-8MSB. Mon Facebook, Isor Mozabo. Et l'Instagram du club, c'est Noisy-le-Grand Handball.